Durant ces 40 jours qui nous préparent à célébrer la résurrection du Seigneur, nous allons nous pencher sur une composante de notre foi, pas évidente mais essentielle, celle de notre destinée ultime. Vers quoi nous allons? Quel est l'horizon ultime de notre vie sur Terre? Et pour cette première rencontre en fraternité, nous nous interrogeons ensemble sur le sens de la mort. Quel regard pouvons-nous poser comme chrétiens sur cette réalité? Dans son livre La mort et l'au-delà, Joseph Ratzinger, le futur pape Benoît XVI, dit que notre époque vit un rapport très paradoxal avec la mort. D'un côté, la mort est un tabou, quelque chose qu'on cherche à fuir, on n'en parle pas, on évite aux enfants d'assister aux funérailles. De l'autre côté, on assiste à une banalisation de la mort, voire à son étalage. On peut penser aux films où la mort est montrée sans pudeur. Notre rapport à la mort a profondément changé. Une demande d'une ancienne litanie des saints est très évocatrice sur le rapport à la mort de nos anciens. Voici ce qu'elle disait. D'une mort soudaine et imprévue, délivre-nous, Seigneur. L'enjeu était de pouvoir se préparer à la mort, de dire adieu et de se réconcilier avec ses proches et avec Dieu. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas renverser cette prière et dire « Accorde-nous, Seigneur, une mort soudaine et imprévue ». L'important n'est plus tant de pouvoir s'y préparer, l'important est de ne pas souffrir et surtout de ne pas avoir à y penser. On le voit donc, notre rapport à la mort a profondément changé. Mais alors il convient de nous demander comment notre foi éclaire le mystère de la mort. Qu'est-ce que la foi chrétienne dit sur cette réalité? L'évangile de la résurrection de Lazare est une bonne porte d'entrée. On y trouve deux grandes affirmations, deux lumières que le Seigneur apporte sur cette réalité de la mort. Premièrement, la mort n'est pas voulue par Dieu. Elle est un désordre dans la création de Dieu. Oui, la mort ne faisait pas partie du plan de Dieu à l'origine. Dans le livre de la sagesse, au chapitre 1, on lit ce verset « Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. » Et saint Paul parle de la mort comme du dernier ennemi que Dieu doit vaincre. Pour Jésus, la mort est vécue douloureusement comme une séparation. On le voit, et c'est très beau, à travers ses larmes, tout fils de Dieu qu'il est, tout croyant en la résurrection. Jésus est saisi d'émotion et pleure devant le tombeau de son ami Lazare. Face à la mort, la première attitude chrétienne est donc tout le contraire d'une apathie, comme si le fait d'être croyant faisait que nous étions moins touchés. C'est pas grave, il va ressusciter. Non, au contraire. Nous pouvons même dire que notre foi nous rend encore moins familiers de la mort, plus sensibles, car nous savons que nous sommes faits pour vivre toujours. Alors on peut demander la grâce d'une vraie compassion, la grâce de savoir pleurer comme Jésus devant la mort d'un proche ou devant la douleur des autres qui traversent un deuil. Mais on ne peut en rester là. Si Jésus pleure, on voit aussi qu'il affirme avec force la résurrection, et c'est la deuxième grande affirmation, la deuxième grande lumière. La mort est un passage vers le Père. Sur quoi se fonde ce renversement? Pour nous, chrétiens, la mort reçoit une compréhension complètement nouvelle avec la mort de Jésus. D'abord parce qu'il fait de cet événement une offrande d'amour à son Père, mais surtout parce que cette mort débouche sur la résurrection. Grâce à Jésus, elle devient un passage vers le Père. Cela change bien sûr profondément notre rapport à la mort. De fin brutale, elle devient une participation à la Pâque du Seigneur. Et ainsi, on peut lire dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1010 que la mort chrétienne a un sens positif. D'absurde, il y a un renversement, elle devient quelque chose de positif. Oui, on lit aussi chez saint Paul, au chapitre 1, verset 21, « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. »
un avantage puisqu'elle nous conduit vers le Seigneur. Du coup, il ne s'agit plus d'en avoir peur. Les martyrs sont ceux qui nous montrent ce nouveau rapport du chrétien à la mort. Le plus important n'est pas de vivre ou de mourir, mais le véritable enjeu, c'est de vivre avec ou sans le Christ. Jésus, dans l'évangile sur lequel vous avez partagé, dit à son amie Marthe, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » On l'a compris, notre rapport à la mort est complètement transformé par notre foi au Christ. Pour conclure, on a vu que pour le chrétien, la mort est à la fois un événement douloureux, notre ennemi même, car elle s'oppose au projet de Dieu, qui est un projet de vie pour sa créature, mais qu'elle devient notre sœur la mort, comme dit saint François, car elle nous fait passer avec Jésus de ce monde au Père. La mort est donc un moment décisif dans lequel se joue la note finale de notre vie, l'ouverture du cœur vers Dieu ou sa fermeture. C'est pourquoi l'Église nous invite à prier tout particulièrement pour ceux qui vivent cette dernière étape. C'est ce que nous faisons quand nous demandons à la Vierge Marie de prier pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ce carême, chers amis, fasse grandir notre espérance. Bonne route vers Pâques.